Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à cette question que j'ai reçue. Voilà, on me demande en gros quel est le problème avec des plateformes comme Mintos ou des plateformes comme TradeUp que je connaissais pas mais sur lesquelles je me suis connecté un instant pour vous montrer. En gros la personne me dit voilà, on ne détient pas les actions ou je ne sais pas quoi, pourrais-tu me redire exactement? Donc qu'est-ce que sont que ces plateformes et pourquoi je vous entre guillemets les déconseille? Alors voilà, je les déconseille en tout cas fortement si vous avez la même vision d'investissement que moi. La mienne, je vous l'explique rapidement. Mon objectif, c'est quand j'investis de détenir les actifs que j'achète, de capitaliser et de toucher des revenus de ces actifs dans lesquels j'ai investi mon argent. Alors pourquoi ces plateformes sont un problème? Alors tout d'abord, quel est l'objectif de ces plateformes? Ces plateformes, en fait, voilà, ce sont des marketplaces dans lesquels finalement on investit dans loans, donc dans les prêts. Et l'objectif, la promesse est de dire voilà, investissez dans des prêts, donnez-nous de l'argent. Nous, on donne cet argent à des gens qui en ont besoin, des entreprises qui ont peut-être besoin d'acheter un local, qui ont peut-être besoin d'acheter du matériel, qui ont peut-être besoin d'acheter des véhicules, qui ont peut-être besoin, on n'en sait rien, tout et n'importe quoi. Bref, des entreprises. Souvent, on appuie un petit peu le truc sur l'idée que c'est local. Je pense que c'est d'ailleurs le message de cette plateforme TradeUp, voilà, qui te dit la plateforme de financement participatif pour les entreprises de votre territoire. Voilà, l'idée c'est on prête directement aux entreprises, il n'y a pas d'intermédiaire financier. Finalement, l'intermédiaire, ce sont ces plateformes. On donne l'argent à cette plateforme qui ensuite fait entre guillemets un peu la levée de fonds. On récolte l'argent pour ensuite le donner aux entreprises. Vous voyez que chaque entreprise a un objectif en fait à atteindre. Chaque entreprise va à un montant différent. Et ensuite, aux investisseurs, on va leur promettre une rentabilité. Donc ici, on parle à un taux moyen de 8,13%. Ici, on nous parle de 12,79%. Donc voilà, on pourrait se dire, c'est sympa comme rentabilité. Moi, j'ai rien à faire. Je donne simplement mon argent et mon argent, il travaille à 12% ici ou à 8% ici sans que je n'ai rien à faire. Et vu qu'il y a une plateforme qui joue le rôle d'intermédiaire, il y a beaucoup moins de risques puisque vous voyez également tout le rôle de ces plateformes, c'est de faire l'intermédiaire et de sélectionner les projets, de ne pas proposer n'importe quoi à ses clients. Sinon, la plateforme, elle va pas durer très longtemps. Donc leur rôle à eux, c'est d'aller chercher des entreprises qui ont des vrais projets, des vrais besoins en argent et une vraie potentielle rentabilité derrière à aller offrir aux investisseurs. D'accord? Maintenant, quel est le problème? Parce que sur le papier, on peut se dire que c'est beau, c'est joli. On voit même ici une comparaison. Les dépôts sur compte en banque sont rémunérés à 2,20% visiblement. Alors ça, je ne sais pas où, j'aimerais bien savoir. Les obligations de 3,53, les actions 4,84, ça aussi j'aimerais bien savoir parce que ça me paraît… je sais pas comment sont faits leurs chiffres, j'aimerais bien savoir. Immobilier 8,55, bref, on a un petit peu des chiffres qui sont sortis de nulle part et qui cherchent en fait à montrer qu'ils sont tous plus faibles que ce genre de plateforme où ici par exemple on nous propose 12,79, donc plus de 4% en plus que l'immobilier qui est le deuxième classement qui performe le mieux. Alors pourquoi selon moi c'est quelque chose de vraiment pour moi inconcevable à faire que d'aller donner de l'argent à ces plateformes? Tout simplement parce que je sais pas si je peux avoir un petit stylo. Voilà, je vais prendre un petit stylo ici. Est-ce que ça marche? Ouais, super. Le truc c'est que voilà, je viens d'acheter cet outil, donc je le découvre les amis. Le truc c'est que quand on achète, voilà, ça c'est une maison, quand on achète de l'immobilier, alors, pourquoi ça s'est supprimé? Je ne sais pas. Tac. Ça, c'est une maison. Ok. IMO. Quand on achète de l'immobilier, on détient l'immobilier. C'est à nous. On a un acte de propriété. On le détient. Et cet immobilier va nous générer. Alors, ça se supprime tout seul. Bon, voilà. C'est pas très grave. On détient l'immobilier. On a acte de propriété. On touche des loyers. Voilà. Pendant toute sa vie, pendant tout le temps qu'on détient, ce bien immobilier. Quand on achète des actions en bourse, finalement, on achète, des tickets d'entreprise, des morceaux d'entreprise. Ça m'énerve que ça supprime, mais voilà. Quand on investit en bourse, les amis, on détient un morceau d'entreprise et on touche des dividendes en fonction du morceau d'entreprise qu'on détient. Quand on investit dans des startups, c'est pareil. On détient un morceau d'entreprise et potentiellement, si la startup se fait racheter ou être introduite en bourse, on va toucher un gros billet parce qu'on détient une partie de cette entreprise. Quand on investit dans des crypto-monnaies, par exemple, vous détenez ces actifs et donc, toutes les plus-values, etc., qui sont réalisées sur cet actif, vous allez les encaisser vous-même parce que vous détenez réellement l'actif. Le problème ici de ce genre de plateforme, et je vais enlever ce silo qui ne sert à rien, c'est que vous ne détenez jamais ce que vous achetez. Vous ne faites qu'aider finalement d'autres personnes. Vous êtes un bon samaritain. Hop, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent. Par exemple, ici, on va voir, je sais pas, les projets. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? On peut pas avoir d'autres projets. Voir ici les autres projets. Ici, salon de beauté, voilà, parfait l'exemple. Moi j'ai besoin d'un nouveau stock pour ma boutique de salon de beauté, j'ai besoin de 50 000 balles, j'ai pas la thune parce que je sais pas pourquoi j'ai pas la thune. Donc allez, je vais demander aux plateformes de trouver des investisseurs, des gens qui ont de l'argent pour qu'on me le prête. Et puis ensuite sur mon chiffre d'affaires, je reverserai une partie de mon chiffre d'affaires pour rembourser cette somme-là. En fait, vous, en tant qu'investisseur, vous êtes simplement un bon samaritain. Vous aidez un salon de beauté, je ne sais où, à Perpignan, à Rennes, à Toulouse, j'en sais rien, pour que ce salon de beauté se lance. Mais vous ne détenez à aucun moment des morceaux de cette entreprise, de ce salon de beauté. À quoi ça sert? Finalement, vous faites le rôle d'une banque.
finalement, cette personne-là, elle aurait pu aller voir une banque et on ne sait pas pourquoi elle l'a pas fait. Peut-être qu'elle n'est pas finançable, peut-être que ses chiffres ne sont pas bons, peut-être, je ne sais pas du tout comment sont ces entreprises d'un point de vue solidité financière. Donc, je ne vais pas les juger et je ne vais pas essayer de comprendre pourquoi elles vont chercher cet argent sur des plateformes comme celle-ci plutôt qu'auprès d'une banque ou je ne sais quoi, ou ni même pourquoi elles ont les fonds propres pour commencer à se faire un stock. Bref. Mais ce que vous faites, en tout cas, ça c'est une certitude, vous faites le rôle de la banque. Vous êtes aujourd'hui la BNP, la Caisse d'épargne, le CIC, qui vous voulez, et vous prêtez de l'argent et vous retrouvez votre argent au bout de X années, au bout de X mois, avec un taux d'intérêt, parce que vous avez finalement prêté votre argent, tout en prenant un risque que vous essayez de maîtriser en prêtant pas à n'importe qui, mais vous avez joué à la banque. Pendant tout ce temps-là, votre argent a donc été mobilisé, il a un peu travaillé, certes, vous avez récupéré 8%, 12%, ce qui n'est pas forcément dégueulasse, on est d'accord, mais même si vous avez peut-être sur le papier un taux de rentabilité supérieur à d'autres investissements que vous auriez pu faire, eh bien, il y a quelque chose de très très important que vous avez oublié, c'est la capitalisation. Et aujourd'hui, il faut retenir que eh bien, l'axe principal d'enrichissement quand on se constitue un patrimoine, c'est la capitalisation. Quand on investit dans l'immobilier, eh bien, il n'y a pas que le cash flow qui vous enrichit quand vous faites une bonne opération. Il y a également toutes les mensualités que vous remboursez tous les mois qui contiennent une partie de capital remboursé et une partie d'intérêt. Donc les intérêts, c'est de la pure perte entre guillemets. Par contre, le capital que vous remboursez sur cette mensualité tous les mois à la banque, ça vient vous enrichir également directement et constituer votre patrimoine, vous capitaliser. Pareil avec une action en bourse, quand vous l'achetez par exemple à 100 € et que au fil des années, elle vaut 110, 120, 130, vous capitalisez. Vous faites de la plus-value sur vos actions. Ici, dans ces projets-là, vous ne faites rien de tout ça et vous vous privez d'une grosse partie d'un enrichissement que vous auriez pu réaliser sur des investissements dans l'immobilier, les startups, les crypto-monnaies, les actions en bourse, etc., etc. Donc, c'est pour ça que moi, je déteste littéralement ces plateformes qui, en soi, partent d'un bon sentiment, qui proposent vraiment quelque chose d'intéressant dans le sens où si tu n'en as vraiment rien à faire d'aller faire des investissements dans l'immobilier, dans la bourse, c'est toujours mieux de faire ça que de rien faire et de laisser l'argent sur son compte en banque. Mais il faut bien retenir ça, c'est que ça peut paraître simple. On se dit, allez, je dépose 10 000, eux, ils choisissent le projet. En plus, il doit y avoir peut-être des garanties, des sécurités, des fonds de sécurité. Je ne sais pas trop comment ils fonctionnent. Voilà, il y a un onglet Security également ici. Voilà, je ne sais pas trop comment ils fonctionnent, mais ça doit être super huilé comme process. Votre argent ne doit vraiment être que très peu risqué. Et de tous les retours que j'ai déjà entendus, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a perdu de l'argent avec ce genre de plateforme parce que les projets sont bien sélectionnés et que ça se passe bien en général. Mais voilà, vous capitalisez pas. Donc pour moi, vous ne vous enrichissez pas. Vous faites simplement un autre métier, celui de banquier. Vous êtes devenu banquier, mais vous n'êtes pas du tout investisseur quand vous faites ce genre de projet. Moi personnellement, je vous dis très clairement, ça me fait chier d'aller financer Samantha qui lance un salon de beauté. Ça me fait chier d'aller financer le mec qui veut faire un chantier mais qui a pas, je sais pas quoi, qui a pas les matériaux ou qui peut pas, voilà. Trésorerie, préparation de chantier. Ça veut dire que quoi? T'as pas ton cash pour acheter ton matériel, tes matériaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, un marchand de biens qui va faire son opération, qui va se gaver et qui cherche son apport auprès de vous. Voilà, ça me fait chier de financer ça. Là, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est un camion qui veut financer. Bref, il y a énormément de choses et moi j'ai pas travaillé dur pour gagner de l'argent pour aller le prêter ensuite à des gens qui ont des projets très bien mais qui vont pas me servir moi. Moi, je veux bien te donner de l'argent si j'ai des parts de ta société. Mais je vais pas t'en donner juste pour t'en donner et te donner un coup de pouce. Ça, c'est pas de l'argent qui travaille efficacement et c'est pas de l'argent qui va vraiment vous aider à vous construire un beau patrimoine. Donc, vous voyez, vraiment tout et n'importe quoi. Un financement de stock, le mec veut se faire un stock, financement de travaux dans un hôtel, outils de production, voilà, bref. Voilà, moi ça me plaît pas du tout comme concept. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà investi dans ce genre de plateforme? Si oui, est-ce que ça s'est bien passé? Et sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pourriez investir pour peut-être diversifier? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur l'idée que ça sert strictement à rien quand on est vraiment, selon moi, un investisseur pur et dur? J'attends votre avis dans les commentaires les amis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir quand on voit que vous nous soutenez. Petit like également pour améliorer le référencement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.